Bonjour, bonjour et bienvenue au cahier d'exercice. Une autre fois, donc c'est la leçon 4 de l'unité 2. C'est bientôt terminé, attention. Donc on va faire tous les exercices de cette leçon, d'accord? C'est le module A2.1, d'accord? On peut commencer, on va directement aux instructions générales. C'est parti! Et les instructions générales, comme d'habitude, donc vous avez besoin du cahier d'exercice. Aujourd'hui, on travaille la page 30 et la page 31, d'accord? Vous avez besoin aussi de la méthode de français, de votre livre de classe, au Caderno Diawl, les écouteurs pour optimiser le son, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes les réponses, les bonnes réponses. Vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux. Réseaux sociaux, c'est redes sociais. Et melhor, fechar as redes sociais. D'accord? C'est mieux parce que vous avez besoin de concentration, de focus pour optimiser votre vidéo aula du jour. D'accord? Donc c'est bon. Donc on va voir directement le titre. Le titre de l'unité, le titre de la leçon, pardon, de la leçon 4, c'est connaître l'organisation des études. Vous avez vu ça en classe. Donc on commence avec la page 30. On va traiter toute cette leçon. D'accord? C'est bon, bien installé, prêt, on peut lancer. Donc c'est parti! Et on commence avec l'exercice de vocabulaire, comme d'habitude. L'exercice numéro 1. Donc vous écrivez toute la traduction des deux colonnes. Hein. Il y a deux colonnes, il y a deux grandes colonnes. Hein. Elles sont très, très grandes, ces colonnes de vocabulaire. Donc vous écrivez toute la traduction, mettez la vidéo sur pause, écrivez toute la traduction. On se retrouve à la correction pour faire la prononciation. C'est parti! Voilà, correction de l'exercice 1 de vocabulaire. Donc, la première, le gabarit, cadet au gabarit, voilà, d'accord, de la première partie. Il y a une deuxième partie, d'accord, je vous passe après. Donc, on commence la première colonne, la prononciation à voix haute, in voz alt, c'est parti maintenant, d'accord? Donc, allez, honte, répète, honte, maîtresse, poème, seconde, colère, étape, pharmacie, master, baccalauréat, lycée, mention. Deuxième colonne, on répète, copier, coller, punir, respecter, étudier, spécialiser, se spécialiser, exister, former, pire. Voilà pour ces deux colonnes. C'est bon pour la traduction, pour la prononciation. La deuxième partie, regardez, voilà la deuxième partie. Donc deux colonnes plus petites. Hein. Donc on commence par la première colonne pour répéter. Allez, méchant, élémentaire, timide, obligatoire, laïque, privé, maternelle, général. Deuxième colonne, on continue. Mention, adulte, sciences humaines, applaudir, rire, représenter. Voilà pour toute la partie du vocabulaire. Tranquille, c'est bon? Donc on va passer au prochain exercice, hein, qui est l'exercice 2 du vocabulaire. Ok, donc c'est bon. On continue avec l'exercice 2, page 30. Vérifier la compréhension du forum, livre de l'élève, page 42. Então, verificar a compreensão do forum, que é no seu livro de aula, página 42. Vous associez ces informations à chacun des témoignages. Donc, vous allez associer, comme dans l'exemple, l'information que vous avez
avec le nom de la personne qui témoigne, au nom da pessoa, de testemunho. Ok? Donc l'exemple, regardez l'exemple A. Pendant longtemps, on m'a appelé tête d'orange. C'est Laurent qui parle. Non sou eu, é um outro. Ok? Donc c'est bon? Donc vous faites la même chose pour les phrases B, C, D, E. Mas você tem que ir no seu livro de aula, página 42, para ver esse fórum. D'accord? C'est bon? Donc vidéo sur pause, on fait faites l'exercice, on fait la correction après. C'est parti! Voilà, correction de l'exercice 2. Donc on va directement à la phrase B. J'ai été collé parce que j'ai fait du copier-coller de Wikipédia. C'est Sego. D'accord? C'est mon meilleur ami, mon meilleur souvenir, pardon, du lycée. C'est quand j'ai vu mon nom sur la liste des résultats du bac. C'est Valérie. D. J'ai reçu le premier prix pour ma classe quand j'ai lu un poème de Rimbaud. C'est Serge. Et E. J'ai quitté la première fois ma famille pour aller faire du ski. C'est Stéphanie. Voilà pour cet exercice de l'exercice 2. C'est bon, pas trop difficile, hein? On peut continuer, on va au prochain. On continue avec l'exercice 3, page 30, vocabulaire toujours. Donc, voici le verbe, voici toute la colonne des verbes de A à G, et vous trouvez le substantif du verbe en question. D'accord? Simplement, c'est du vocabulaire. Donc, vidéo sur pause, complétez l'exercice, la correction après, c'est parti! Voilà, correction de l'exercice 3. Donc, c'est le substantif. Il faut trouver le substantif. A, respecter, c'est le respect. B, étudier, c'est l'étude ou les études, hein, au pluriel. Les deux sont possibles. Le C, représenter, la représentation. D, former, la formation, facile. E, copier, le copiage. F, coller, le collage. Et G, exister, l'existence. Voilà pour cette colonne de substantifs. Pas trop difficile, c'est du vocabulaire pur et dur. Donc on peut passer au prochain exercice, qui est l'exercice 4, j'imagine. On continue. Effectivement, c'est l'exercice 4. Donc, page 30, hein, complétez les substantifs de l'exercice précédent. Donc, je vous ai écrit les substantifs, c'est collage, représentation, existence, respect, copiage, étude et formation. Vous complétez les phrases avec ces substantifs, d'accord? A, B, C, D, E, F, G. Ok, le titre de l'exercice, c'est phrases entendues au lycée. Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice et la correction après. C'est parti! Voilà, correction de l'exercice 4. Donc, phrase A. Le philosophe Platon a prouvé l'existence de Dieu. B. Le copiage est interdit pendant l'examen. C. Le respect des autres est un principe de notre école. D. L'étude de 2 langues étrangères est obligatoire. E. Les peintres Picasso et Braque ont été les premiers artistes à utiliser la technique du collage. F. Les artistes contemporains ont changé notre représentation du monde. Et G. Avant de devenir écrivain, Marc Lévy a eu une formation scientifique. Voilà pour ce vocabulaire, hein, ces substantifs qu'on a travaillé sur 2 exercices dans des contextes différents. Pas trop difficile, c'est bon? On peut continuer? Et allez, on continue alors avec l'exercice 5, page 30, toujours du vocabulaire. À quel sentiment correspond chacune de ces définitions? Donc les définitions, c'est A, B, C, D, E, F. Et les sentiments, c'est la méchanceté, la honte, la joie, la colère, la déception, la timidité. Vous faites correspondre le sentiment avec les définitions, simplement. D'accord? Vidéo sur pause, complétez l'exercice, correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 5. Donc A, il a le sentiment d'être humilié.
c'est la honte, d'accord, qui a vergogne. B, il est mécontent, violent, la colère. C, elle manque de confiance, la timidité. D, il cherche à faire du mal, c'est la méchanceté. E, elle n'a pas eu ce qu'elle espérait, la déception. Et F, elle est très contente, la joie. D'accord? Ça va? Pas trop difficile? C'est bon? On peut continuer au prochain exercice. On continue. Et on passe à la grammaire, page 31. Donc l'exercice numéro 1. Exprimer la restriction transformée avec ne que. Le titre de l'exercice, c'est activité. Donc, regardez l'exemple. Ne que, attention à ne que. Ne que ne signifie pas ne pas. Ok? Ne pas négation. Ne pas signifie non. Et ne que signifie so ou somente. D'accord? L'exemple, regardez l'exemple. A, je travaille 2 heures par jour. Donc, vous transformez en je ne travaille que 2 heures par jour, d'accord? Eu só trabalho 2 horas por dia. La première phrase, c'est eu trabalho 2 horas por dia. Et la transformation que vous allez faire, c'est eu só trabalho 2 horas por dia. C'est différent, d'accord? Donc, vous faites la même transformation avec les phrases B, C, D, E, F. Vidéo sur pause, complétez l'exercice et la correction après. C'est parti. Voilà, correction de l'exercice 1. Donc, A, c'est l'exemple, je travaille 2 heures par jour. Je ne travaille que 2 heures par jour. B, je suis à 5 minutes de mon travail. Je ne suis qu'à 5 minutes de mon travail. C, je fais du sport 1 fois par semaine. Je ne fais du sport qu'1 fois par semaine. D, je prends des vacances tous les 2 ans. Je ne prends des vacances que tous les 2 ans. E, je peux l'avoir, 1 fois par semaine. Je ne peux l'avoir qu'1 fois par semaine. Et F, je réponds par courriel. Je ne réponds que par courriel. Voilà un bon exercice pour pratiquer le ne que. C'est possible d'utiliser seulement, que somente. Aí la B, c'est dire je suis seulement à 5 minutes de mon travail. La C, je fais seulement du sport 1 fois par semaine. Pode ser, mas os franceses usam muito o ne que, mais do que somente. Por isso que é bon ficar atento. D'accord, c'est bon? On peut continuer au prochain exercice? On continue avec l'exercice 2 de grammaire, page 31. Exprimer la restriction. Et vous répondez par la négative. Mais la négative qui est, attention, qui est ne que. De novo, você vai trabalhar com esse ne que, d'accord? Oh, l'exemple. A, tu fais du tennis? Aí, entre parenthèses, squash. Aí, vous répondez non. Você vai responder sempre non. Hein? Non, je ne fais que du squash. D'accord? Donc, vous faites la même réponse avec les autres phrases, évidemment. B, C, D, E, F. D'accord? Complétez l'exercice, mettez la vidéo sur pause, complétez l'exercice et la correction après. C'est parti! Correction de l'exercice 2. Donc l'exemple, c'est A, tu fais du tennis? Squash. Non, je ne fais que du squash. B, au cinéma, elle va voir tous les films? Films de science-fiction. Non, elle ne va voir que des films de science-fiction. C, en été, vous faites de la randonnée? Canyoning? Non, nous ne faisons que du canyoning. D, en ville, tu te déplaces en roller? À pied. Non, je me déplace qu'à pied. E, le soir, il regarde la télévision? DVD? Non, il ne regarde que des DVD. Et F, tu joues au tarot? Poker? Non, je ne joue qu'au poker.
Voilà, là, donc on a encore insisté sur ne que. D'accord? Donc c'est bon? On peut continuer à l'autre exercice. On continue avec l'exercice 1 de l'oral, qui est une compréhension orale, d'accord? Donc vous réécoutez l'interview de Philippe et vous vérifiez la compréhension du document. Vrai ou faux? Verdader ou false? Vous allez écouter un document, je vais passer le document audio, vous écoutez et vous répondez aux questions vrai ou faux, simplement, d'accord? Alors, concentration, oh, les écouteurs, c'est bon? Prêt? Attention, document audio dans 3, 2, 1, c'est parti! Unité 2, leçon 4, exercice 1. Philippe, tu es à Sciences Po Grenoble. Oui, en première année. Tu es entré facilement? Oui, assez. Enfin, un candidat sur 8 réussit. Mais si on est bon en français et en anglais, et si on travaille bien le programme d'histoire, ce n'est pas trop difficile. Et maintenant, les cours, ça va? Oui, on a 20 heures de cours par semaine, mais beaucoup de travail personnel. Il y a un restaurant à Sciences Po Grenoble? Oui, l'école est située sur le campus universitaire, donc il y a le restaurant universitaire. Mais en plus, à Sciences Po, on a une cafétéria. C'est pratique parce qu'entre midi et 13h30, il y a beaucoup de monde au Crous. Au quoi? Au Crous. Le Crous, c'est l'organisme social qui s'occupe des étudiants. C'est comme ça qu'on appelle le restaurant universitaire à Grenoble. À Paris, ils disent le Resto U. Et il y a une bibliothèque? Oui, elle est très bien. Il y a tous les livres nécessaires, des ordinateurs pour tout le monde, mais le problème, c'est qu'elle ferme le soir à 18h et qu'elle est fermée le week-end. À Sciences Po Paris, leur bibliothèque ouvre jusqu'à 23h le soir et elle est ouverte le samedi et le dimanche. Et pour les examens? C'est le système européen des ECTS. ECTS, ça veut dire European Credits Transfer System. Chaque cours donne des ECTS. Il faut avoir 60 ECTS à la fin de l'année pour valider une année. Voilà, correction de l'exercice 1 de l'oral. Donc on corrige. A. Philippe est étudiant à Sciences Po. Vrai. B. Il n'a que 20 heures de cours par semaine et pas de travail personnel. Faux. C. Le restaurant universitaire et la bibliothèque sont situés sur le campus. Vrai. D. La bibliothèque est ouverte le week-end. Faux. E. Les examens sont organisés sur le système des ECTS. Vrai. Et F. Pour valider l'année, il faut avoir 50 ECTS. C'est faux. Voilà. Donc c'est bon. 6 bonnes réponses. Non, si vous avez 6 bonnes réponses, c'est top, c'est chaud, c'est incroyable. D'accord? Donc c'est bon, on peut continuer. On passe au prochain exercice. Allez! Et c'est l'exercice 2 de la page 31, l'oral, compréhension orale encore. C'est des très bons exercices. Retrouvez les informations de l'entretien. Écoutez e completez. Simplement, vous completez. Se você precisa escutar 2 ou 3 ou 4 vezes, escuta. Tudo bem? O mais importante é responder, é colocar todas as informações. Donc, A, B, C, D, E, F, G. D'accord? Bien installé. Préparation. Attention. Focus, concentration. Donc, vidéo, non. Document audio dans 3, 2, 1, c'est parti! Unité 2, leçon 4, exercice 2. Retrouvez les informations de l'entretien. Tu as beaucoup de travail cette semaine? Oui, on a beaucoup de cours. 30 heures par semaine et je dois passer beaucoup de temps en bibliothèque. Et puis, il y a les devoirs sur table chaque semaine et un exposé tous les 15 jours. Et les loisirs, jamais? Si, la piscine le mercredi soir. Et le cinéma quand il y a un bon film. Alors on peut aller au cinéma? Pas cette semaine. Un exposé en économie à préparer et un devoir d'histoire à rendre. Pas de chance pour moi. Remarque, j'y vais déjà 3 fois par semaine. Et pas de vacances? Ah, les vacances. Après les examens et surtout après les résultats. Donc je ne prévois rien.
Bon, alors tu prends un café. Oui, je veux bien, mais rapidement. Correction de l'exercice 2. Donc, A. Nombre d'heures de cours, 30 heures. B. Bibliothèque, beaucoup de temps. C. Devoir sur table, chaque semaine. D. Exposé tous les 15 jours. E. Piscine, le mercredi soir. F. Cinéma, quand il y a un bon film. Et G. Vacances après les examens et les résultats. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bonnes réponses, c'est incroyable. 5 ou 6 bonnes réponses, c'est top, c'est super. En dessous, abaixo de 5, attention, réécoutez. Mais c'est normal de ne pas tout comprendre. É normal se você não entende tudo, ok? Não fique desesperado. Qualquer resposta certa que você deu é uma vitória, é bom, ok? Donc voilà, 2 bons exercices de compréhension orale qui sont très 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 importants. C'est très important de faire les exercices et refaire, et refaire, et refaire, et refaire. Voilà, on a terminé les exercices de la leçon 4. C'était facile, c'était difficile. De la compréhension orale, de la grammaire, du vocabulaire, beaucoup de choses, une grande liste de vocabulaire. C'était très 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 bon. Félicitations si vous continuez à faire tous ces exercices avec moi ou avec votre professeur. C'est fondamental, d'accord? Je répète toujours, mais parce que c'est important de répéter. Que sans les exercices, sem os exercícios de casa, você não otimiza o seu curso. Isso também é importante repetir, d'accord? Donc, rendez-vous et compromisso à la leçon bonus, qui est la dernière de l'unité 2. Okay? La leçon bonus avec la préparation au DELF, avec la révision, hein, le projet, donc qui va synthétiser toute l'unité 2. Donc ça, c'est pour la prochaine. Vous avez terminé la leçon 1, 2, 3, 4. Ok, validé. Maintenant, on va valider la leçon bonus, d'accord? Donc, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, depende da suas aulas, quando você tem aula, ok? Mas, attention, tô de olho, ok? Donc, merci beaucoup pour l'attention, félicitations et à la prochaine leçon. Salut!